Salut Zippy, je suis très content de te voir aujourd'hui. Ordina m'a dit que tu vas nous apprendre certaines choses sur la bagarre qu'on peut avoir avec nos amis, nos frères et sœurs ou nos parents. Oui, Andrew. Des études ont démontré que les enfants peuvent apprendre à résoudre les conflits dès leur jeune âge et que cela améliore leurs relations interpersonnelles. Ce module a pour but d'aider les enfants à mieux comprendre la nature d'un problème et à mieux identifier ce qu'est une bonne solution. Aujourd'hui, nous allons appliquer cela à une situation assez spécifique et commune à l'école. Le bullying, c'est-à-dire quand un enfant est intimidé ou reçoit des menaces d'autres enfants. Le but de cette séance est de les aider à identifier les sentiments qui les habitent dans de telles situations et à trouver de meilleures solutions pour les résoudre. Juna, arrête de parler, allons-y, la classe de Zippy va commencer. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors les enfants, vous vous rappelez que la fois dernière, on a parlé sur cette histoire-là, comment Sandy a été victime de quelque chose que Jill a fait avec elle. Alors, au début, allons regarder les images pour voir ce qui s'est passé. Alors là, vous vous rappelez que Sandy était retournée à la maison, elle avait un bleu sur la main là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qui a remarqué ce bleu-là sur la main de Jill? Oui, Emmanuel? Finn. Et Finn, c'était qui ça? Son grand frère. Alors, son grand frère lui a demandé ce qui s'est passé. Mais est-ce que Sandy lui a dit ce qui s'est passé? Non. Il n'a pas dit. Et en vérité, c'est que son ami Gilles lui a mis un croc en jambe dans la classe. Et qu'est-ce que ça veut dire croc en jambe? Mettez la clim, mettez la colle. Et à ce moment-là, Sandy est tombée et elle a eu mal. Et l'après-midi, sa maman aussi a remarqué que Sandy ne mangeait pas, elle n'avait pas d'appétit. Et quand sa maman lui a demandé, là aussi, elle n'a rien dit. Et le soir, elle a pleuré, elle était dans son lit, elle a pleuré avec son petit nose, elle était seule, elle était au coin avec elle-même, et elle a pleuré. Et le lendemain matin, quand ses amis voulaient venir pour l'emmener à l'école, elle ne voulait pas partir à l'école. Elle pleurait encore. Et finalement, elle a fini par raconter à ses amis ce qui s'est passé entre elle et Gilles. Et à ce moment-là, ses amis lui ont dit, lui ont trouvé une solution et ils ont dit que, allez, comment? Il faut demander de l'aide. Et après, les deux, ils se sont réconciliés. D'accord? Alors, tout ce que Gilles a fait subir à Sandy, il y a un mot pour expliquer tout ça. Et ce mot-là, c'est intimidation. Quel est ce mot? Intimidation. Alors, je vais vous dire, qu'est-ce que ce mot intimidation-là veut dire? Intimidation veut dire quand quelqu'un nous menace, quelqu'un nous insulte, quelqu'un dit des mensonges sur nous et qu'on n'a rien fait. Quelqu'un nous frappe. Et quelqu'un, comment dire, il y a un mot créole. Et est-ce que vous êtes capable de dire moi qui veut dire ce mot-là? Ah, Ryan a dit un mot là. Ben la fait dominer en nous. Ben grand surtout, parfois même nos amis même, se fait dominer. Et ça veut dire vraiment le vrai sens de ce mot intimidation là. Zippy, est-ce que tu veux aller à la rencontre des parents qui vont nous parler des changements observés chez leurs enfants grâce au programme Les Amis de Zippy? On est bien content, on est bien intéressant. Et première fois qu'il est à l'école, il peut organiser Zippy. Trouver comment dire un peu le moral, le physique, le comportement de nos enfants. Nous faisons une bonne chose. Nous sommes bien contents. Ça, comment dire, il rapporte un peu plus avec l'école, un nouveau programme. Oui, comme longtemps à la maison, je peux faire colère, je peux, comment dire, quand nous causons, il peut écouter assez, quand il fait colère, comme il est là, c'est tranquille, il fait ce devoir, il peut dire, non, après, il relax, tout ça là. Quand on dit des affaires, il comprend, il écoute. Longtemps, quand on cause en lit, là, il est énervé. Il crie en toi, il met pas les éteindre qui sont restés, on est plus calme, plus douce. Quand il vit sortir faire classe, puis on sourit, il compte, explique, il fait ça, il compte en séance là. Il fait un dessin, il montre comment il s'était dans la classe, tout ça là.
Changement, c'est qu'il identifie ce sentiment. Il connaît c'est quoi être triste, jalousie, colère, tout ça. Avant, il pas connaît qui c'est un sentiment là qui était là. Maintenant, il connaît qui c'est quoi colère, c'est quoi être triste, c'est quoi être jaloux. Par exemple, pour moi, ma fille avec son petit frère maintenant, il est plus ouvert, il partage, il est moins jalouse qu'avant, il était tout seul avant. Astel, il a son petit frère, il partage, il n'est pas jalouse maintenant. Non, moi, mon garçon, il n'est pas content de partager. Il a son grand frère, mais c'est moi quand j'ai des affaires, non, maman pour lui. Pas pour son frère, c'est juste pour lui ça. Mais Astel, il me connaît qu'il m'a mon amour pour tous les deux enfants. Je connais quand mon bizarre arrive mon degré, il connaît quand pour lui. Il connaît solaire qui est dans son calais, solaire qui son frère bizarre. Maman, petite fille, il est timide, il n'est pas content de causer. Depuis, il peut faire jupi. Mais ma me trouvé il causer quand nous sortis dans les autres places que de famille, il est timide, il n'est pas content de causer. Mais le temps il fait zipi, me trouvé qu'il comme quoi qu'il peut développer, il commence à changer, il commence à développer. La dernière fois, par exemple, mon père travaille. Au garçon, papa te bel travail. Mais quand on finit aller, moi qui grand dans la case. Mon bouquet de Sacha, mon bouquet de Mossé. Moi, je suis d'accord, mais qui fait rien? J'ai pas besoin d'apprendre à zipi comme une personne. Moi, un grand garçon, ou bien qu'on gagne. Mais d'accord, là, on peut donner des zipi là que des hackers. Comment ça compte moi? Mais on doit un zipi nous fait telle manière, nous fait telle affaire dans la classe. Mais ça nous explique nous plusieurs items. Donc là, quand on l'a apprécié, là, on commence à s'intéresser avec un peu le programme zipi. Parce que moi, franchement, moi, pas si connais moi. À puis, du temps, mon travail, c'est madame qui vient, qui occupe un enfant à faire l'école. Moi, je suis intéressé. Mais du moment que je commence à avoir un certain changement là, là, je me la connais qui. Vraiment, il y a une initiative là-dedans. Ben, je suis bien contente, je suis intéressée que nos enfants puissent prendre dans Zipi, qu'ils puissent connaître plus quelque chose, leurs sentiments, comment ils peuvent comporter vers le grand. Je suis bien contente. Les enfants bien développés. Le petit petit peu timide, mais à ce terme, il est plus timide. Maintenant, les enfants, Elisabeth va jouer le rôle de Sandy. Et ça, ce sont ses deux amis. Alors, Tig et Lila. Sandy pour commencer par expliquer qui est ce problème. Après, nous vous trouver qui sont des amis pour faire, pour capable aider. Et tu peux monter un mobile de tout la main. Mon du mal, pour que tu marches avec moi ça. Je te rappelle, nous allons arriver avec M. Jensen. Depuis ça jour-là, Julien commence à faire méchant avec moi. Qu'il fait pour moi. Il bat moi, il insulte moi, il russe mon CV. Tout ça, il fait. C'est ça. Pas ça. Lendemain, dans la classe, il là comme ça. Maintenant, même un gagne du mal de moi la femme. Monsieur Justin, pas-tu là? Oui, il est là après il crie dans moi. Ne pas pleurer, attends-nous tous ce chat ensemble. Est-ce qu'il te cause un problème avec quelqu'un? Non. Je suis un bon camarade. Zippy et moi, nous sommes à côté du maître d'école de Louis Dorbec Arcier. Bonjour. Bonjour. Est-ce que, selon vous, pourquoi est-il important d'avoir le programme Les Amis de Zippy dans votre école? Bon, écoutez, on a introduit le programme au commencement de cette année. Ce programme vise essentiellement les élèves de la première et de la seconde. Graduellement, on a remarqué qu'il y a eu des changements dans le comportement de certains élèves à l'école. C'est un programme qui vise à permettre aux enfants de s'adapter et à identifier leurs sentiments et à résoudre leurs petits problèmes quotidiens et surtout à s'exprimer librement. Et cette façon de s'exprimer aide le prof de la classe à mieux gérer la situation. Voilà pourquoi nous sommes pour ce programme intitulé Les Amis de Zippy. Maintenant, nous sommes avec Madame Jennifer Padou, qui est enseignante. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est bon d'apprendre aux enfants comment résoudre les conflits? Les conflits naissent souvent quand les enfants sont en interaction avec leurs amis à l'école ou même avec leurs frères et leurs sœurs à la maison. Et bien souvent, ça termine par des bagarres ou des disputes ou même des scènes violentes. Et plus l'agressivité persiste, plus il y a des risques que le problème s'installe et persiste.
Et là que c'est important d'apprendre aux enfants qu'il ne faut pas utiliser la force. Et il y a bien parfois même, ne sachant que faire dans de telles situations, les enfants boudent, les enfants n'osent pas en parler, les enfants se replient sur eux-mêmes. Et vous savez très bien, lorsqu'un enfant est envahi par les émotions, il se retrouve coincé au fond d'un énorme labyrinthe. Et si on apprend à cet enfant les différentes façons à résoudre ce conflit, il sort de cette impasse. Donc, dans la résolution des conflits, l'enfant apprend à se connaître d'abord, à comprendre la nature de ce problème et à trouver la meilleure solution pour ce problème-là. Ainsi faisant, leur relation interpersonnelle s'améliore d'une façon constructive.